Encore une fois, notre Dieu, on est là, dimanche matin, le jour que tu as consacré pour qu'on se repose en toi. Encore une fois, on est là, devant ta parole, puis pour certains, c'est peut-être des choses nouvelles qu'ils entendent. Pour d'autres, Seigneur, c'est des récits, des enseignements, des passages de ta parole que l'on connaît. Et donc, encore une fois, Père, on a besoin de plus que des mots dans notre cerveau, que de la connaissance dans nos têtes, que du savoir. On a entendu la semaine dernière l'importance, Seigneur, de te connaître plus qu'intellectuellement, mais de te connaître dans une relation personnelle, en vérité puis en esprit. Vois-nous, Seigneur, puis aide-nous à entrer en communion avec toi. Que ta parole ce matin soit une parole que ton esprit emmène dans nos cœurs. On l'a chanté, on l'a prié déjà aujourd'hui, on l'a lu, que tu es plus précieux que tout. Que lorsqu'on s'éloigne de toi, Seigneur, tout perd. Tout perd. Puis que quand on vient vers toi, on gagne toutes choses. Ô notre Dieu, que ton esprit nous parle, que ton esprit nous convainque, que ton esprit nous amène à la repentance et à la restauration, que ton esprit nous aide à avoir des idoles dans nos vies, que ton esprit, ce matin, tourne nos regards vers Jésus et qu'en le regardant, lui, nous soyons rayonnants de joie et satisfaits dans nos cœurs. Que l'exemple de cette femme qu'on va lire, ô Dieu, nous motive à aspirer à devenir le même exemple. Amen. Je vous invite à tourner dans Matthieu 26, comme François vient de le dire. Matthieu 26. On va lire à partir du verset 1 et on va lire jusqu'au verset 13. Donc, l'Évangile selon Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 26. Et on va lire les versets 1 à 13. Et je commence à lire la parole de notre Dieu. Et il arriva, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, qu'il dit à ses disciples, « Vous savez que dans 2 jours, c'est la Pâque, et le Fils de l'homme est livré pour être crucifié. » Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et tinrent conseil ensemble pour se saisir de Jésus par ruse et le faire mourir. Mais ils disaient, non pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme qui avait un vase d'albâtre, plein d'un parfum de grand prix, s'approcha de lui et le répandit sur sa tête, alors qu'il était à table. Voyant cela, les disciples en furent indignés et dirent, « À quoi bon cette perte? Car ce parfum aurait pu être vendu pour une forte somme et donné aux pauvres. » Jésus, le sachant, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne œuvre envers moi. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Car cette femme, en répandant ce parfum sur mon corps, l'a fait en vue de ma mise au tombeau. En vérité, je vous le dis, partout où cet évangile sera prêché, dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait en souvenir d'elle. » Amen. J'ai commencé à lire ce passage-là à partir du verset 1, mais dans le fond, l'épisode qu'on médite aujourd'hui débute au verset 6 jusqu'au verset 13, là où que Jésus se rend, juste avant Jérusalem, se rend à Béthanie, dans la maison d'un surnommé Simon le lépreux. La raison pour laquelle j'ai décidé de partir au verset 6, c'est pour qu'on réalise à quel moment charnière du récit de la vie de Jésus se trouve l'épisode qu'on médite ce matin. Au verset 2, on lit, c'est Jésus qui parle à ses disciples après avoir fait de grands discours, dit, « Vous savez que dans 2 jours, c'est la Pâque et le Fils de l'homme est livré pour être crucifié. » C'est là qu'on se trouve. Autrement dit, on est au commencement
Hein, Matthieu 26, c'est le commencement de ce qu'on appelle le récit de la Passion. Ce moment-là où que Jésus se dirige avec détermination vers Jérusalem, sachant qu'il va être faussement accusé par autant les Romains que par les Juifs pour être crucifié injustement, mais où, au travers ça, lui offre sa vie volontairement à Dieu, à la place de son peuple, afin que les péchés de son peuple puissent être pardonnés et qu'ils aient la vie éternelle en lui. Et donc, c'est à ce moment-là que ça débute vraiment le dernier droit vers la crucifixion. Comme l'exprime un commentateur biblique en James Montgomery Boyce, il dit, je cite, « L'histoire a commencé lentement », il parle de l'Évangile, hein, « L'histoire a commencé lentement, mais elle a gagné en intensité tout au long des 3 années de ministère. Et a maintenant, en parlant de Matthieu 26, a maintenant atteint le point où le dernier acte du drame est imminent. » C'est comme s'il décrit ça, comme si le récit de Jésus, puis on est dans la dernière partie, là, le moment culminant vers quoi les évangiles pointent. Dans le fond, Matthieu 1 à Matthieu 26, c'est quasiment le prologue. Tout là est là pour donner du sens à ce qui se passe par la suite sur cette croix-là où que le Seigneur Jésus est injustement crucifié. Mais ce qui est intéressant, puis ce que je trouve assez même extraordinaire, c'est que le chemin de Jésus vers la croix débute comment? Il débute par un arrêt dans une toute petite ville, Béthanie, dans une petite et humble maison, là où la dévotion d'une simple femme envers son Seigneur, envers Jésus, est d'une telle valeur et d'un tel prix à ses propres yeux qu'il garantit, verset 13, que partout où cet évangile sera prêché, cette bonne nouvelle de ma mort et de ma résurrection pour les péchés de mon peuple, hein, partout où cet évangile sera prêché, dans le monde entier, on parlera aussi de cette femme, de ce que cette femme a fait en souvenir d'elle. Je m'arrête là, puis je trouve que cette considération-là, seule, 2 considérations, le fait que ce récit-là se déroule dès le début du récit de la Passion, et que Jésus dit que ce que cette femme a fait là va être prêché partout, que va être annoncé, va être mis en souvenir partout, que son évangile va être prêché. Juste ces 2 considérations-là devraient faire que de ne pas prendre, malgré les apparences, hein, quelques versets, un tout petit récit, du parfum sur une tête, qu'est-ce qui se passe? Malgré les apparences, il se passe quelque chose de vraiment important ici. C'est ce que c'est. Pour moi, là, quand je m'arrête puis je considère ça, il se passe quelque chose de grandiose. Il se passe quelque chose d'absolument significatif. Mais qu'est-ce qui se passe, Vincent? Il se passe qu'une femme sans nom verse un parfum de grand prix sur la tête de Jésus, puis que ses disciples sont offusqués. Juste ça, juste ça. Pas de miracle, pas de miracle. Même pas de signe grandiose, pas de signe grandiose. Mais qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans ça, Vincent? Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ça, c'est qu'une simple femme sans nom a dans son cœur tellement d'amour puis tellement de dévotion envers Jésus qu'elle est prête à lui donner ce qu'elle possède de plus précieux sur la terre afin de l'honorer puis de le servir. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme-là, contrairement aux disciples, parce qu'elle a mis en contraste avec eux, saisissait, peut-être pas tout intellectuellement, mais du moins dans les affections de son âme, qu'il n'y avait rien de plus prioritaire puis de plus précieux que Jésus-Christ, au point même que les besoins des pauvres à ce moment-là précis pouvaient attendre lorsque le Fils de l'homme était présent. Ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que la dévotion de cette femme-là envers Jésus fait en sorte que même sans le savoir, hein, pour moi, je n'étais pas consciente vraiment de ce qu'elle était en train de faire, mais même sans savoir, sa dévotion envers Jésus fait que son geste prépare la sépulture de Jésus. Le fait que son corps va être mis dans le tombeau, alors hein, que les disciples, dans pas grand temps, vont l'abandonner, certains vont le nier. Bien, cette femme-là, elle, au contraire, lui fait concrètement du bien, puis dans un sens, participe à sa passion en préparant la mise en tombeau de son corps. Comme Charles Spurgeon l'écrivait en faisant une prédication sur ce même texte, il disait « Et maintenant, je prie pour que nous soyons animés ce matin du même esprit qui a poussé cette femme à briser son vase d'albâtre sur la tête de Christ. » Que l'Esprit nous ouvre les yeux ce matin, frères et sœurs, les yeux de nos cœurs pour nous faire rendre compte de l'incomparable valeur, qui nous aide, l'Esprit, à percevoir l'incomparable valeur qui se trouve dans la personne sublime de Jésus, puis qu'en face d'une telle beauté spirituelle, puis intrinsèque à sa personne, puis à son œuvre,
que les affections de nos cœurs, de nos âmes soient comme enflammées de nouveau pour lui et que, comme Spurgeon priait, que nous aussi on soit enflammés au point d'être prêts à briser les vases d'albâtre dans nos vies pour les verser sur sa tête. Le titre de la prédication aujourd'hui, c'est « Jésus plus précieux que tout ». Puis à partir de Matthieu 6, 26, 6 à 13, on va méditer 2 points. 2 gros points. Puis le premier, c'est quand Jésus est ton trésor. Quand Jésus est ton trésor. Et le deuxième point, c'est quand Jésus est une perte. Évidemment, l'un, c'est le point de vue de cette femme sans nom. Et le deuxième, c'est le point de vue des disciples. Quand Jésus est ton trésor, quand Jésus est une perte. Donc, premier point, quand Jésus est ton trésor. Je relis les versets 6 et 7. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme qui avait un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix s'approcha de lui et le répandit sur sa tête alors qu'il était à table. Si on ferait une harmonie des 4 évangiles, une harmonie, ça veut dire que tu prends comme tous les textes des mêmes moments, là, puis tu les mets un côté de l'autre pour voir les nuances que certains auteurs apportent, puis certains mettent plus d'informations, d'autres en mettent moins, c'est de faire une harmonie des évangiles. Bien, si on ferait ça, on se rendrait compte qu'il semble avoir plusieurs récits ou plusieurs occasions différentes où que des femmes ont apporté ont brisé des parfums pour les apporter sur le corps de Jésus d'une manière ou d'une autre. Du moins, il y a au moins 2 occasions différentes qui ne sont pas la même. La première, entre autres, se trouve en Luc 7, où que Jésus entre dans la maison, puis ça peut être mélangeant parce qu'il y en a un qui c'est Simon le pharisien, puis l'autre c'est Simon le lépreux dans notre texte. Mais du moins, dans Simon le pharisien, il y avait cette femme-là qui mouilla les pieds de Jésus avec ses larmes, qui essuyait avec ses cheveux, puis qu'elle a oint le corps du Seigneur Jésus avec un parfum. Ça, c'est une autre fois, mais notre passage, il se déroule dans la ville de Béthanie. Puis si l'apôtre Jean, dans son récit, fait référence à la même épisode que Matthieu, mais dans le fond, Jean nous dit que ce serait Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, les 3 amis du Seigneur Jésus, des amis proches. On voit ça dans Jean 12. Mais même si faire comme ça, une harmonie des évangiles, puis d'essayer de déterminer dans le fond c'est qui la femme qui n'est pas nommée là, puis d'aller dans Jean, puis de dire c'est sûrement Marie, c'est super intéressant, mais ce n'est pas nécessaire pour la prédication d'aujourd'hui, puis ce n'est pas nécessaire pour la compréhension de notre passage. Si ça vous intéresse, faites-le, c'est une belle étude. Parce que je pense que c'est très volontairement, puis c'est même dirigé par l'Esprit Saint, que Matthieu, dans notre passage, désigne la femme sans la nommer, puis simplement au verset 6, une femme. Il la désigne comme ça. En n'étant pas nommée, elle représente dans le fond très bien tous les enfants de Dieu au travers les époques qui, vous savez, comme elle, ne sont pas connus des hommes sur la terre, personne ne retient leur nom, mais dont leur vie entière a été dévouée au Seigneur. Leur vie entière était un culte, une dévotion à Christ, mais personne ne les connaît. Puis personne ne retient leur nom, à part le Seigneur, bien sûr. Hein? En omettant le nom de cette femme-là, l'emphase est donc automatiquement sur quoi? Pas sur qui elle est, mais sur ce qu'elle a fait, sur sa dévotion extraordinaire envers le Seigneur Jésus-Christ. Et là, l'emphase. Parce qu'elle n'est pas nommée, donc tu n'es pas comme c'est qui, d'où qu'elle vient, où qu'elle va, c'est juste qu'est-ce qu'elle a fait. Le paradoxe puissant qui ressort, c'est le suivant. Alors que le nom de cette femme est inconnu dans notre passage, partout où cet évangile sera prêché dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait en souvenir d'elle. Donc, sans être connue, on va toujours se souvenir de ce qu'elle a fait. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Il est écrit qu'elle a répandu sur la tête du Seigneur Jésus un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix. Si on se fie à ce que Jean rapporte ailleurs dans son évangile, cette huile-là parfumée valant environ 300 deniers, ce qui équivalait à l'époque en environ 1 année de salaire d'un ouvrier. 1 année de salaire. Le vase valait environ 1 année de salaire. Cette femme-là, en l'espace de quelques minutes, quelques secondes, a décidé de sacrifier le prix d'1 an de salaire d'ouvrier. C'est tough à gagner, c'est ça que ça veut dire. 1 an de dur labeur
en quelques secondes, a décidé, moi, je répands ça sur la tête du Seigneur Jésus. Si tu te demandais tout à l'heure qu'est-ce qu'il y avait vraiment d'extraordinaire ici, ben demande-toi si, toi, tu serais prêt aussi, d'un coup, à donner à Jésus la somme d'une année de salaire. Et là, tu comprends ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce qu'elle fait. Voyez-vous, dans le contexte juif du premier siècle, l'utilisation de l'huile parfumée d'onguent, c'était vraiment très commun. Ça faisait partie même des marques d'hospitalité entre personnes qui se visitent. Quand on recevait quelqu'un chez soi, là, par exemple, c'était très commun de s'attendre à ce que tu donnes à l'invité de l'huile pour qu'il puisse se rafraîchir, s'en mettre sur les cheveux et sur la tête, dans le fond. Donc, tu lui donnais de l'huile, puis c'était coutume, ça. C'est pour ça que Jésus, entre autres, dans un autre moment, en Luc 7, il va reprocher à un pharisien, « Je suis entré dans ta maison et tu n'as point versé d'huile sous ma tête. » Ça fait que je rentre chez vous, puis tu te dis, tu es un homme religieux, un homme plein de morale, mais dans le fond, moi, j'arrive, le Seigneur Jésus, puis tu ne fais même pas ce qui est coutumier pour l'hospitalité. Ainsi, fournir de l'huile à ses invités, c'est une pratique d'hospitalité qui était répandue, mais l'affaire, c'est que jamais personne n'aurait même commencé à penser, à utiliser ce qu'elle a utilisé pour répandre sur la tête de Jésus. Personne n'aurait même, ça n'aurait même pas traversé l'esprit de dire, ben je vais utiliser le parfum qui vaut 1 an de salaire pour répandre sur la tête de Jésus. Non, non. L'habitude logique, ce serait de faire ce que tout le monde fait, c'est de prendre l'huile bon marché, puis l'huile que tout le monde prend, puis de prendre cette huile-là, puis de toute façon, c'est juste pour te rafraîchir un peu, là. On ne va pas sacrifier 1 année de salaire. Donc, la logique, ça aurait été ça. Mais c'est là que se révèle tout ce qui est magnifique dans le cœur de la dévotion, dans le cœur et dans la dévotion de cette femme-là. C'est qu'elle, lorsqu'elle voit Jésus, elle ne voit rien de commun. Elle, lorsqu'elle voit Jésus, la première chose qui vient en tête, ce n'est pas bon marché, économie, raisonnable. C'est pas les sentiments qui poussent dans son cœur lorsqu'elle voit le Fils de l'homme, lorsqu'elle voit le Messie en avant d'elle. Lorsqu'elle regarde Jésus, elle voit beaucoup plus que ça. Tu dis peut-être, Pasteur Vincent, c'est pas écrit dans le texte qu'elle voit beaucoup plus que ça. C'est juste dit qu'elle fait quelque chose, mais on ne voit pas les sentiments de son cœur. Ce à quoi je te réponds, bien sûr que c'est écrit dans le texte. Écoute bien, je vais le lire tranquillement. Une femme qui avait un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix s'approcha de lui et le répandit sur sa tête. C'est clair, non? Vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir écrit dans le texte qu'elle considérait Jésus comme étant le plus précieux de tous les trésors. Elle n'a pas besoin. Ses actions parlent d'eux-mêmes. Alors que tout le monde donne à Jésus, lorsqu'il vient probablement de l'huile à bon marché, certains ne donnent même pas d'huile, mais la plupart devaient donner l'huile à bon marché, elle répand elle-même, pas non seulement qu'elle lui donne un parfum, elle répand elle-même sur sa tête un parfum qui vaut 1 an de salaire. Autrement dit, sûrement qu'elle lui donne ce qu'elle a de plus précieux au niveau matériel, ce qui a le plus de valeur d'un point de vue matériel. Vous savez, le Seigneur dit à Matthieu 6, 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ou « Là aussi est ton cœur. » Est-ce que vous pouvez dire, même si ce n'est pas écrit littéralement, je veux dire de manière là, très... Voilà où était son trésor. Est-ce que vous pouvez savoir, il est où le cœur de cette femme-là quand vous lisez le récit? Je pense que c'est clair que ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la sécurité sur cette vie-là. Peut-être que c'est en ça qu'elle mettait ses espoirs pour sa retraite, je ne sais pas, la vie ou quand elle va être dans la misère. Non, au contraire, il apparaît sans ambiguïté que son cœur, il est à Jésus. Puis parce que son cœur est à Jésus, clairement, son trésor, c'est qui? C'est Jésus. Et parce que Jésus, c'est son trésor, pour elle considère qu'il n'y a pas de sacrifice et de dévotion trop grand à lui offrir. Comme l'apôtre Paul l'écrit, puis on l'a lu tout à l'heure, « Je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause de qui j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme des ordures afin que je gagne Christ. » Voyez-vous, mes frères, mes sœurs, c'est facile de dire j'aime Jésus, j'aime Dieu. J'ai connu certaines personnes qui se levaient le matin
en proclamant leur propre amour pour Jésus. Combien j'aime Dieu, combien j'aime Jésus. C'est facile, ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, mais c'est facile. Mais quand l'occasion concrète se présente de sacrifier des choses pour Jésus, que ce soit du temps, de l'argent, des biens matériels, de l'honneur, des relations, notre vie peut-être, est-ce qu'on est aussi prompt que cette humble femme qui donnait à Jésus sans compter? Peu importe comment ça vaut, ça. C'est ça que je lui donne, moi. Ce que j'ai de plus précieux. Dans le fond, la question, c'est de savoir si Jésus, c'est notre plus grand trésor, parce que clairement, ça l'était pour elle. Est-ce que ça l'est pour toi aussi? Jésus dit en Matthieu 13, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. » Elle a donné un parfum de grand prix. Ici, celui qui a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Vois-tu, l'idée, là, c'est pas que si tu veux être sauvé, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, sois pauvre, puis comme ça, tu vas entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas ça du tout ici l'idée. L'idée, c'est de savoir de quelle manière tu perçois Jésus. De quelle manière ton cœur perçoit Jésus. Est-ce que pour toi, Jésus est précieux à un point que si tu as à faire le choix entre Jésus et rien, et pas Jésus et toute chose, tu n'hésiteras pas. Tu préfères de loin avoir Jésus et que lui, que d'avoir tout le reste sans lui. Qui et quoi tu vois, toi, lorsque tu regardes Jésus? Tu sais, il y a tant de monde, là, il était sur terre, il était là, là. Il y a tant de monde qui l'ont vu, il y a tant de monde qui l'ont touché, il y a tant de monde qui ont été probablement guéris, qui ont entendu parler de lui. Il était là, là. Il y a tant de monde qui l'ont croisé, puis ça semble avoir rien été de spécial. Tu sais, pour pouvoir le crucifier, pour pouvoir lui cracher dessus, pour pouvoir l'ignorer, c'est qu'il n'y a rien de spécial pour toi. C'est un autre juif, ou c'est un autre rabbi, ou c'est un autre... Mais c'est sans plus. Mais la femme s'en onde notre passage lorsqu'elle voit cet homme-là à table, dans la maison de Simon le lépreux. Lorsqu'elle voit cet homme-là, elle ne peut juste pas s'empêcher de chercher ce qu'elle a de plus précieux chez eux, puis de dire, je veux lui donner quelque chose, voici, c'est ça que j'ai de plus précieux, puis je lui donne. Elle voit en lui un trésor de vie si grand, elle voit dans cet homme-là quelque chose de si satisfaisant. C'est comme quand elle voit, quand elle aperçoit, il y a quelque chose dans son cœur spirituel qui se met à battre automatiquement. C'est là, puis il y a bouleverse comme en dedans. Il y a quelque chose, il suscite en moi des affections pour lui. C'est comme si mon Seigneur Jésus est là. Le prince de vie est dans la maison. Mon sauveur mange à table avec moi. Mon cœur veut lui offrir quelque chose. Qu'est-ce que je peux lui donner? Ben, je vais lui donner de l'huile pour qu'il se rafraîchisse. Mais je ne peux pas donner cette huile-là, elle est bien trop commune. Tout le monde l'a utilisée, mais rien semble assez digne. Qu'est-ce que je vais lui donner? J'ai mon parfum. Je vais aller lui donner. Je sais que ce n'est pas digne de lui, mais je vais lui donner ce que j'ai de plus précieux. C'est un peu comme si elle serait comme ça lorsqu'elle le voit arriver dans sa maison. En fait, c'est même plus simple que ça. Il n'y a rien dans notre passage qui indique que la femme là, est dans de grandes réflexions à savoir, je dois-tu lui donner, je dois-tu pas lui donner? C'est comme si, en fait, quand je dis que c'est plus simple, c'est comme si elle réfléchit pas tant, mais elle a comme un réflexe de cœur. C'est comme, là, c'est ce qui suscitait en elle, puis elle le fait. Elle n'était pas obligée de faire ce qu'elle a fait. Là. Il n'y a pas un commandement. Jésus n'avait pas dit chaque fois que je vais rentrer dans vos maisons, donnez-moi de l'huile, donnez-moi ce que vous avez de meilleur. À Jésus, il ne recherchait pas ces choses-là. Ça n'aurait pas été un péché de sa part de ne pas lui donner ce parfum-là. Il n'y avait aucune exigence extérieure, aucune loi, aucun commandement qui la poussait vers là. Mais comme Spurgeon l'écrit bien, écoutez, elle ne l'a pas fait par obéissance, mais par un motif plus noble. Une impulsion jaillit de son cœur, telle une source pure débordante de toute hésitation, de toute interrogation. Devoir ou pas devoir, va et fais-le. Elle prit alors les choses les plus précieuses qu'elle put trouver, et mue par un amour simple, guidée par son cœur renouvelé, elle se précipita, brisa le vase d'albâtre et le versa le parfum sur sa tête. Elle aimait Jésus tout simplement, dans le fond. Puis elle devait l'exprimer. C'est ça qui arrive quand on aime quelqu'un, hein, passionnément.
C'est comme on ne peut pas le garder en dedans. Les autres à côté doivent le savoir, puis la personne concernée aussi. C'est ça la sorte de dévotion qui peut avoir une apparence irréfléchie, on va le voir tout à l'heure, en tout cas du moins pour les disciples, mais c'est ça la sorte de dévotion qui peut saisir le cœur d'une personne pour qui Jésus est le plus précieux des trésors. Quand Jésus, là, c'est le trésor en qui tu trouves le pardon plein de tes péchés, l'assurance de la vie éternelle, le trésor de joie abondante, de satisfaction assurée, de consolation profonde, de force pour persévérer, de tout sens pour toute chose dans ta vie. Quand tu ouvres le trésor de Jésus-Christ, puis c'est toutes ces grâces-là, ces promesses-là, ces bénédictions-là, ces assurances-là qui viennent, que tu découvres, qu'est-ce qu'une année de salaire? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'un travail? Qu'est-ce qu'une relation? Qu'est-ce que tout ce monde-là peut offrir en face de ce trésor-là qui se trouve en Jésus? C'est là la vraie question. Comparé à lui, qu'est-ce même que notre propre vie, dans le fond? Frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous accorde de percevoir Jésus comme le trésor qu'il est réellement. Quand Jésus est ton trésor, premier point. Deuxième point, quand Jésus est une perte. Versets 8 et 9. Voyant cela, donc elle a versé le parfum, voyant cela, les disciples en furent indignés et dirent, à quoi bon cette perte? Car ce parfum aurait pu être vendu pour une forte somme et donné aux pauvres. Notre passage ici place tous les disciples comme étant ensemble, indignés de ce que cette femme a fait envers le Seigneur Jésus. Si on irait dans Jean, on se rend compte que probablement que l'initiateur de ça, c'est Judas, parce qu'il ne s'inquiétait pas vraiment des pauvres, mais c'est lui qui gardait la bourse, donc plus d'argent dans la bourse dit plus d'argent qu'il peut voler. Mais il semble que même s'il a été l'initiateur par désir de voler, les autres disciples, pas par désir de voler, mais furent franchement indignés quand même de ce que la femme avait fait, mais eux vraiment par inquiétude pour les pauvres. Quand même, est-ce que toi, tu es surpris de la réaction des disciples? Je pense qu'il est facile de les juger rapidement, de l'extérieur, mais il ne faut pas être trop prompt. Parce que moi, j'ai sondé mon propre cœur, en tout cas. Rappelez-vous que ce vase-là, comme on l'a dit depuis tantôt, vaut 1 an de salaire d'ouvrier. C'est énormément d'argent. Surtout quand tu n'as pas, comme à notre époque, des aides sociales, des services sociaux qui peuvent t'aider si tu en as. Quand tu n'en as plus, là. Imaginez le nombre de pauvres que les disciples auraient pu aider avec ça. Le nombre de malades qu'ils auraient pu soulager avec cet argent-là. Mais non, cette femme-là a décidé tout bonnement de verser ce parfum-là à la place sur la tête du Seigneur Jésus. En plus, comme j'ai dit tantôt, Jésus n'a jamais demandé ça. Ben, au contraire, Jésus a toujours dit à ses... Premièrement, Jésus n'a jamais demandé de l'argent à personne. Il vivait très pauvrement. Il n'a jamais, surtout pas demandé de lui donner de la luxure comme ce parfum-là. Au contraire, il a toujours enseigné à ses disciples de vivre humblement, de ne pas chercher le bien des gens. Puis même, si on irait juste avant, là, au verset 25, il enseigne très clairement l'importance pour les disciples de venir aider ceux qui sont en prison, ceux qui ont besoin, ceux qui sont pauvres, parce que d'aider ces gens-là, c'est comme d'aider Jésus. Il vient d'enseigner ça. Mais là, voilà que cette femme-là, même après cet enseignement-là, gaspille ce parfum-là. En tout cas, c'est l'opinion que semblent avoir les disciples. À quoi bon cette perte, car ce parfum aurait pu être vendu pour une forte somme et donné aux pauvres. Alors, malgré l'apparence de logique dans leur pensée, parce que c'est vrai, dans le fond, verser un parfum sur une tête ou aider 100 pauvres, la charité chrétienne semble aller dans une direction facile, on va aider les 100 pauvres. 100, c'est un chiffre fictif, là. Mais malgré l'apparente logique de leur raisonnement, Jésus les corrige. Verset 11, Jésus, le sachant, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne œuvre envers moi. » Puis le mot traduit par « bonne » ici, c'est pas tant un bon moral, ça signifie bon, mais beau en même temps. Puis l'idée, c'est pas quelque chose, c'est pas comme que c'est moralement bon, tant que ça qu'elle a fait, c'est comme bon ou pas bien ou mal. C'est plutôt que ce qu'elle a fait, c'est beau, c'est bienséant,
c'est précieux, c'est convenable, c'est digne, c'est l'idée derrière. Elle a fait quelque chose de précieux, de beau. Autrement dit, le Seigneur est en train d'approuver le geste que cette femme-là lui a fait. Puis le contraste est frappant. Ce que les disciples sont indignés, donc ils trouvent, ce que les disciples trouvent indigne et ce qu'ils considèrent comme une perte, Jésus, lui, trouve que c'est digne et précieux. La dévotion de cette femme-là est précieuse à ses yeux parce qu'elle est prête à sacrifier ce qui est précieux sur la terre pour ce qui est bien plus précieux, c'est-à-dire lui-même, Jésus. Encore une fois, on se rend compte que l'Éternel, il ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Ce n'est pas la grande somme d'argent. Là, Jésus ne dit pas que c'est beau parce que c'est une grande somme d'argent. Oh, wow, elle a vraiment bien fait parce qu'elle a donné beaucoup. Ce n'est pas ça du tout l'idée. En fait, c'est le cœur de la femme qui est prête à sacrifier n'importe quoi pour lui. C'est ça qu'il trouve beau. C'est le fait que sa dévotion est tant grande qu'elle est prête à prendre ce qui est le plus précieux alentour d'elle puis lui donner. C'est ce cœur-là, hein, rappelez-vous. C'est comme quand il y avait une veuve qui avait mis que quelques sous dans le tronc du temple comme offrande. Puis Jésus dit, elle a donné plus que toutes les autres. Parce que Jésus regarde au cœur. C'est pas le montant que tu donnes. Non, il regarde au cœur. Mais ici, c'est la même chose. Mais les disciples, encore une fois, échouent dans leur compréhension de ce qui se passe vraiment avec le Seigneur Jésus en avant d'eux. Puis cet échec-là, malheureusement, fait part d'un thème qui est récurrent dans le récit de la Passion. C'est qu'ils ne comprennent pas, puis ils se plantent. Fait qu'ici, ils ne comprennent pas le geste magnifique de l'onction. Plus loin, on va citer à la confiance vantarde de Pierre en lui-même, à la confiance en soi vantarde, oui, moi, je ne vais jamais t'abandonner. Un peu plus loin, on va voir l'incapacité de ses disciples les plus proches de veiller avec lui, de prier avec lui dans l'un des moments les plus intenses de sa vie. Ensuite de ça, on va voir les disciples l'abandonner, le reniement de Pierre. Je veux dire, lorsqu'on regarde les disciples, c'est vraiment une histoire triste et lamentable, en vrai. Alors que lui, le Seigneur Jésus, passe, le moment de la Passion pour lui, c'est un moment qui passe de victoire en conquérant toute tentation, toute adversité, toute souffrance pour le salut de son peuple. C'est tout l'inverse pour ses disciples qui tombent et s'écrasent de moment en moment. Mais en vrai, c'est ça la vraie histoire, c'est ça la vraie histoire de chacun de nous. Hein? Ce n'est pas nous les héros de l'histoire, c'est Jésus qui est toujours le héros de l'histoire. C'est lui qui nous porte sur ses épaules. Puis il semble que la femme sans nom, elle l'a compris plus vite que les autres. Quand Jésus est présent en chair et en os, puis que le Messie promis est dans ta maison, puis qu'il se dirige vers Jérusalem, ou qu'il vient de dire qu'il va être crucifié puis mis à mort, le reste de l'histoire de l'humanité est en pause. Tout le reste de ta vie doit être en pause. Quand ça se passe en avant de toi, comme ça se passait dans ce moment-là, le reste est en pause. Les pauvres, c'est important, mais Jésus, là, pas mal plus important que les pauvres. Et aider les pauvres, c'est absolument nécessaire, mais préparer la sépulture de celui qui va sacrifier sa vie pour les péchés de tous ceux qui croient en lui, c'est bien plus essentiel. Vous avez toujours les pauvres avec vous, dit Jésus, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Car cette femme, en répandant ce parfum sur mon corps, l'a fait en vue de ma mise au tombeau. Le problème des disciples, c'est encore une fois que c'est que leurs yeux, les yeux de leur cœur, étaient davantage fixés sur ce qui est terrestre et passager, ce que leurs yeux voient, plutôt que ce qui est céleste et éternel, ce qui fait en sorte qu'ils sont comme aveugles à l'importance de ce qui se déroule pourtant sous leurs yeux. Parce qu'ils sont tellement concentrés sur le terrestre, leur cœur ne perçoit pas les choses importantes et spirituelles qui se passent juste en avant d'eux. C'est comme la fois que Jésus enseignait à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. Puis qu'eux autres sont comme, ben là, c'est vrai, on a oublié du pain. Ah, il veut nous prendre, on n'a pas amené de pain. Ils sont tellement concentrés sur quoi manger, sur quoi apporter, qu'ils ne comprennent pas, dans le fond, l'enseignement véritable et spirituel que Jésus veut leur dire au travers gardez-vous du levain des pharisiens. Ça les empêchait de comprendre la réalité. Puis, dans notre passage, les disciples étaient davantage concentrés sur la valeur du parfum, davantage concentrés sur le bien potentiel que ce prix-là pourrait faire, tandis que la femme, elle, était tout simplement, avec simplicité, davantage concentrée sur la valeur de la personne qui est en avant d'elle, le Seigneur Jésus. C'est simple, hein? Pourquoi tu le donnes? Pourquoi tu as fait ça? As-tu pensé aux pauvres? Non, je n'ai pas pensé aux pauvres, j'ai juste pensé à Jésus.
J'ai juste pensé à lui qui est en avant de moi. C'est ce que mon cœur me dictait de lui donner. Parce que c'est comme si elle avait de la peine, la réaction. Puis Jésus doit dire pourquoi il fait de la peine. C'est comme s'il était là, peut-être essayer de la convaincre. Oui, qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu as donné ça au Seigneur? Oui, c'est le Seigneur, mais regarde, le Seigneur nous a dit de prendre soin des pauvres, puis regarde tous les pauvres qu'on aurait pu aider. Puis là, c'est peut-être, je ne sais pas, le texte ne le dit pas, là je sors un peu, mais ça ne m'étonnerait pas que ça serait. Qu'elle commençait peut-être même à se dire, voyons, j'ai-tu mal agi? Puis là, Jésus dit, oh, attendez, pourquoi vous lui faites de la peine? Ce qu'elle a fait est magnifique. Puis ça va être proclamé jusqu'au fin fond du monde. À la lumière de sa valeur à lui, pour la femme, le parfum perdait toute sa valeur. Parce que leur priorité n'était pas en ordre, les disciples considéraient à tort que ce qu'avait fait que la femme était une perte, tandis que pour Jésus, c'était la plus belle chose à faire à ce moment-là. Oui, à cette occasion-là précise, ce n'est pas un calque qu'on peut faire dans toute situation, mais dans cette occasion-là précise, la meilleure chose à faire, ce n'était pas de penser aux pauvres, mais c'était de penser à Jésus. Ce n'était pas de manifester de l'amour aux pauvres, c'était de manifester une dévotion envers Christ. Ce n'était pas de nourrir les pauvres, mais c'était de parfumer le corps du Sauveur qui allait donner justement sa vie pour tous les malheureux. Mais quand Jésus, ce n'est pas ton trésor suprême, il arrive très souvent qu'on se trompe dans nos priorités, à la ressemblance des disciples ici. Ce n'est pas que donner de l'argent aux pauvres, c'était mal. C'est bien ça. Mais il y avait quelque chose de mieux encore à faire. Mais quand Jésus, ce n'est pas ton ultime trésor, c'est facile de te perdre dans tes priorités. C'est alors qu'on commence à considérer ce qui nous coûte une dévotion sacrificielle, on considère ça comme une perte plutôt qu'un gain. Quand Jésus, ce n'est pas notre trésor suprême, chaque fois qu'on est appelé à faire une dévotion sacrificielle envers lui, ou que notre cœur régénéré nous pousse à ça, ou que l'Esprit en nous pousse à faire une dévotion qui coûte quelque chose à la chair, ou financièrement, ou de temps, on le perçoit toujours plus comme une perte, ou on le fait de reculons, ou dans le fond, on a une bataille, parce que Jésus, il n'est plus à la place suprême qu'il devrait être dans nos pensées et dans nos cœurs. Si j'agis comme ça, si je fais comme ce que mon cœur me dit par rapport au Seigneur, je vais perdre beaucoup de temps, je vais perdre de l'argent, je vais perdre de l'énergie, je vais perdre peut-être des occasions favorables, je vais perdre mes rêves, je vais perdre une promotion, je vais perdre un travail, des amis. Et là, au lieu de servir Christ avec la simplicité d'un cœur qui veut juste trouver sa joie en lui, on se met à réfléchir humainement. Mon cœur désire donner à Christ un parfum de grand prix, mais là, je réfléchis et je me dis peut-être que ça serait mieux dans le fond de le vendre et de donner aux pauvres. Mon cœur me dit du Seigneur que le Seigneur serait heureux que j'appelle telle personne puis que je prenne des nouvelles puis que je parle avec elle, mais dans le fond, je me mets à réfléchir puis c'est sûrement pas le bon moment. Je vais attendre un autre moment parce que, tu sais, mon cœur me dit de me lever plus tôt puis de planifier ça pour avoir plus de temps dans la présence de mon Dieu, mais dans le fond, je réfléchis et je me dis si je me lève vraiment plus tôt, je vais être plus fatigué à la job. Dieu veut que je me donne mieux au travail. Donc, mon cœur me dit de donner ma vie tout entière au Seigneur puis d'absolument rien retenir. Mais quand je réfléchis, sûrement qu'il ne me dit pas aussi d'y donner ça. Mais ça peut attendre quand ça va être placé. Je vais pouvoir lui donner ça. Voyez, Dieu, l'Esprit met des choses dans nos cœurs, des désirs du cœur renouvelé, des désirs saints qui nous poussent comme quasiment par réflexe. C'est pour ça que les premiers chrétiens, pas les premiers chrétiens, mais quand on vient au Seigneur, les premiers temps, il nous manque la sagesse. Mais on a la passion. Puis c'est pour ça que souvent, tu vois des chrétiens qui vont arriver, puis je donne tout mon argent, puis je fais ci, puis je lis ça, puis je donne ça, puis je m'en vais. Moi, j'ai été dans l'Ouest canadien, je vivais avec une tante, j'avais 35$, des bas troués, ça ne me dérangeait pas, puis il manquait beaucoup de sagesse. Mais la passion est là parce que c'est comme si, comme un enfant, là, les désirs sont là, puis on les écoute. C'est sûr qu'il faut toujours les confirmer avec la parole de Dieu, mais vous comprenez, je pense, ce que je veux dire. Voyez-vous, quand Christ n'est pas notre ultime trésor, ce sont toutes les autres choses dans nos vies, même les bonnes choses qui cherchent à s'emparer des affections de nos cœurs. Les bonnes priorités, ils prennent la place des priorités les meilleures. C'est ça qui est le plus dur, parce que quand on apprend à grandir avec le Seigneur, c'est facile, comme ça, c'est pas bon, fait que ça, c'est pas une priorité. Donc, on est capable de mettre des bonnes priorités, puis pas les bonnes priorités en bas, ou les enlever complètement. Mais quand on grandit, puis que le Seigneur nous aide à placer notre vie mieux, mais là, le combat, il n'est pas entre des mauvaises puis des bonnes priorités, c'est entre les bonnes priorités puis les meilleures priorités. Puis ça, c'est plus difficile à cerner, puis à mettre en place, puis à garder dans nos vies. La prière de l'apôtre Paul, je pense, qu'il fait pour l'Église de Philippe est à propos ici.
Et je cite Philippiens 1,9. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Hein, le discernement des choses les meilleures, pas juste les bonnes choses, les meilleures choses. Mon frère, ma sœur, est-ce qu'il y a des choses dans ton cœur, mis par l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint, en fait, hein, tu as l'impression que dans ton cœur, il te dit d'offrir au Seigneur, mais que tu hésites à lui donner? Est-ce que c'est une promotion, un rêve, de l'argent, que tu aies moins d'argent? Tu sais, je veux dire, toi, tu veux faire plus d'argent, lui te demande non, fais pas plus d'argent, fais plus ceci, laisse faire cette promotion-là ou cette carrière-là. C'est bien ce que tu choisis, mais j'ai plus, moi, ça pour ta vie. Tu sais, y a-t-il des choses que. Parce que tout n'est pas écrit noir sur blanc. Tout ce qui est utile, tout ce qu'il faut pour la vie et la piété dans la parole, tout ce qui est absolument nécessaire pour notre foi puis la pratique est là. Mais tu sais, c'est pas écrit dans la Bible tout le temps, tourne à droite, tourne à gauche, prends cette job-là puis pas celle-là, déménage dans telle ville puis pas celle-là. C'est pour ça que la Bible nous invite à demeurer proche du Seigneur, puis à développer, à comprendre, à grandir dans la sagesse, tout ça. Mais justement, est-ce qu'il y a des choses que tu as l'impression que c'est l'Esprit qui te dirige? Ça prend un certain sacrifice, une dévotion sacrificielle qui te demande, puis tu hésites. Bien, peu importe ce que c'est, l'Esprit du Seigneur nous démontre aujourd'hui qu'à l'exemple de cette humble femme-là, il n'y a aucun sacrifice de notre part qui est trop grand en face de la satisfaction puis de la joie qui se trouve dans la personne glorieuse et magnifique du Seigneur Jésus. Quand on le considère vraiment tel qu'il est, c'est-à-dire la perle de grand prix, le trésor suprême. John Flavel, un puritain du 7e siècle, écrivait ceci. « Combien Jésus-Christ est-il digne de notre amour et de nos délices? Vous voyez combien le Père se délecte en lui, comment il ravit le cœur de Dieu et ne ravira-t-il pas toute âme qui le regardera et le considérera? Pourquoi gaspillez-vous vos précieuses affections pour des vanités? Nul autre que le Christ n'en est digne. Quand vous dépensez vos précieuses affections pour d'autres objets, qu'est-ce que c'est si ce n'est que de creuser pour trouver des scories avec des pioches d'or? Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour du Christ. Si nos cœurs, nos amours et nos plaisirs se rencontreraient et se concentreraient avec le cœur de Dieu dans cet objet béni, c'est-à-dire Jésus, hein, que celui qui a quitté le sein de Dieu, Jésus, celui qui a quitté le sein de Dieu pour vous, soit à son tour embrassé par vous. Certes, toute véritable dévotion faite envers le Seigneur Jésus va toujours être considérée et par notre chair, ce qui est charnel en nous, et par le monde comme une perte. Ça ne changera pas. Une vraie dévotion sacrificielle à Jésus, notre chair va détester ça, puis le monde va mépriser ça. Mais que l'opinion des autres, puis surtout pas celui de notre chair, soit ce qui détermine la valeur d'une dévotion envers le Seigneur Jésus-Christ. Ou si on le fait ou non. Les gens du monde ont le cœur obscurci, puis ils ne peuvent juste pas voir briller la splendeur qui est en Jésus. Et par conséquent, le parfum de grand prix pour eux va toujours avoir plus de valeur à leurs yeux que le Seigneur Jésus. Fait que pour eux, c'est toujours stupide de sacrifier un parfum pour Jésus. Hein, pourquoi? Pour eux, là, toute chose, en fait, dévouée à Jésus, c'est toujours trop, dans le fond. Une chose, c'est une chose de trop. Hein, pourquoi tu perds 2 heures le dimanche à aller adorer le Seigneur? Pourquoi tu perds du temps à lire la Bible et à prier? Pourquoi tu perds de l'argent pour l'Évangile? Pourquoi tu perds des occasions d'affaires à cause de ta foi? Pourquoi tu perds ta vie pour Jésus? Perte, perte, perte. Ils ne voient rien de gain, eux, quand c'est quelque chose qui est donné à Christ. Ils ne peuvent pas comprendre que toute chose en face de Jésus, toute chose en face de lui, c'est une perte à cause de l'excellence de sa connaissance. C'est tellement magnifique, grandiose, succulent, débordant de satisfaction qu'ils ne comprennent pas qu'il n'y a rien qui équivaut à lui, il n'y a rien qui se compare à lui. Hein, donc, il ne faut pas laisser les standards de cette vie puis les standards de la société déterminer la valeur de notre dévotion au Seigneur. Par exemple, en ce qui me concerne, c'est tellement méprisé par la société ceux qui consacrent leur vie au ministère à temps plein, par exemple, ou au ministère tout court. Vous devez voir la face du monde quand je leur dis, on me demande c'est quoi tu travailles, je leur dis je suis pasteur, ils ne savent pas trop quoi dire et en penser. Vu qu'ils me trouvent bien sympathique, ils n'en disent pas de mal, mais ils n'en disent pas de bien non plus.
Tu vois, pour eux autres, ça fait comme pas de sens. Mais, moi, quand je lis Romains 10-15 et que je lis qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, je m'en fous que le monde considère ça comme un déchet. Comprenez? Mon Dieu dit que mes pieds sont beaux. De même, hein, ce monde se moque de tous ceux qui sacrifient leur vie afin de suivre Jésus, tous ceux qui renoncent à eux-mêmes pour marcher avec Jésus. Mais Jésus lui-même proclame à Matthieu 19, « Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Autrement dit, non seulement tu ne perds rien, mais tu gagnes tout. C'est ça qu'il dit. En fait, ce qui est insensé, là, c'est de se croire en train de vivre sans être avec celui qui est le prince de la vie. Ça, c'est insensé. Ce qui est fou, c'est de rejeter la source d'eau vive puis d'essayer de se creuser des crevasses, des puits crevassés qui ne retiennent pas l'eau. Ça, c'est fou. Ce qui est sot, c'est de penser que les choses de cette vie-là peuvent vraiment satisfaire et remplir mon cœur. Ça, c'est sot. Ça, c'est stupide. Mais que sert-il à un homme, dit Jésus, Marc 8, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Là est la vraie perte. Ce qui est vraiment stupide, c'est de ne pas sacrifier ce qu'on pense avoir de plus précieux à Jésus, puis de faire au lieu de ça, comme Judas au verset 17, je ne l'ai pas lu, hein, mais d'être prêt, plutôt que d'être prêt à tout sacrifier pour Jésus, c'est d'être prêt à sacrifier Jésus pour quelques pièces d'argent. Puis je pense que ce n'est pas pour rien que Matthieu met ça là, hein, tout de suite. C'est drôle parce qu'il parle de la femme qui donne le parfum d'un grand prix, puis verset 14, c'est écrit alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla trouver les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Et moi, je vous le livrerai. » Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Imagine, elle est prête à tout donner pour lui, puis Jésus lui dit, « Ben, dans le fond, donnez-moi votre prix, puis je vous le livre. » Plusieurs pensent que de perdre sa vie pour Jésus, c'est une perte. Mais tous ceux qui ont perdu leur vie pour Jésus témoignent que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais que celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 25. En Jésus, perdre égale toujours trouver. C'est toujours ça. C'est ça pour le moment où on se donne entièrement à lui, au moment de la conversion, mais c'est ça pour toute chose que Jésus nous demande dans notre vie. C'est pour ça que toute chose qu'on lui donne, il n'y a jamais rien qu'on lui donne dans nos vies, qu'on va arriver à la fin de nos vies et qu'on va dire « ça, je le regrette, cette part-là, lui avoir donné ». Jamais, parce qu'en Jésus, perdre, c'est toujours trouver. C'est toujours recevoir. Il n'y a donc aucun perdant avec Jésus-Christ. Tous reçoivent toujours infiniment plus que ce qu'ils lui ont confié. Toi, est-ce que tu hésites encore d'abandonner complètement ta vie au Seigneur en lui faisant pleinement confiance et pour le pardon de tes péchés et pour la réconciliation avec Dieu et pour la vie éternelle? Est-ce que tu hésites à le suivre entièrement puis à te faire baptiser en son nom, c'est-à-dire témoigner publiquement que tu lui appartiens? Est-ce que tu crains que si tu fais ça, les moqueries vont venir, les dénigrements des gens autour de toi, les rejets peut-être qui vont venir dans ta vie? Mais si c'est ton cas, sache que la satisfaction, comme on a dit tantôt, puis le bonheur qui se trouve dans celui qui perd sa vie pour Christ est tellement assuré, est tellement présent, qui surplante constamment toutes les pertes que peut nous occasionner dans cette vie le fait de suivre Christ. C'est non seulement que c'est pas simplement je donne ma vie là à Jésus, j'ai une vie misérable parce que j'espère que je vais avoir une meilleure vie après. C'est dès maintenant, Dieu en Jésus te donne tellement des grâces spirituelles et bénédictions spirituelles que ça surplombe toutes les pertes naturelles que tu peux avoir dans cette vie. C'est toujours comme ça. Tous ceux qui ont fait ce pas d'abandonner entièrement leur vie au Seigneur, tous ceux qui ont vraiment goûté aux bontés du Seigneur, malgré les adversités dans cette vie, il n'y en a pas un qui veut changer d'idée après. Il n'y en a pas un qui dit « je regrette mon choix d'avoir suivi le Seigneur Jésus », malgré les pires épreuves des fois qu'un homme ou une femme peut vivre sur la terre. Jésus s'est donné pour tous ceux qui croient en lui. Et donc, il te demande de ne pas hésiter, parce que lui, il n'a pas hésité à donner sa vie, de ne pas hésiter toi non plus à te donner à lui avec foi afin de trouver la vie éternelle. Quand Jésus
est une perte. Pour conclure, peut-être que notre passage ne dit pas le nom de la femme qui a versé un parfum de Grand Prix sur Jésus, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce Jésus-là qui décide d'arrêter dans cette petite maison-là de la ville de Béthanie. Ah, la femme, comme je pense, n'était pas consciente que sa dévotion sacrificielle envers Jésus préparait en fait quelque chose qui la dépassait complètement. Symboliquement, elle est en train de préparer d'avance la mise au tombeau de son Seigneur. Comme j'ai dit, je pense que Jésus, il donne la signification symbolique de ce qu'il est en train de faire, mais je pense, j'ai relié, puis j'ai lu d'autres textes, je ne pense pas qu'elle est comme « Ah, je te donne un parfum parce que je sais que tu vas être mis dans un tombeau ». Je ne pense pas qu'elle était consciente à ce niveau-là. Probablement que l'onction est associée pleinement au Messie, au roi, au prophète, au sacrificateur qui s'en venait. Peut-être qu'il y avait cette idée-là de reconnaître que tu es mon Messie, je veux te donner la meilleure huile d'onction possible. Mais du moins, je pense qu'elle n'était pas consciente de tout ce qu'elle faisait. Elle faisait juste suivre les instincts de son cœur régénéré, de donner ce qu'elle avait de plus précieux à Jésus. Puis lorsque Jésus, c'est notre trésor, de telle sorte à ce qu'on n'hésite pas à lui donner, puis à lui sacrifier tout ce qu'on a de précieux sur la terre. Mais finalement, ce qui se passe, c'est que souvent, bien même qu'on ne s'en rend pas compte, on entre en fait dans son histoire. On entre dans son histoire de fait que par son esprit, par sa force, même sans s'en rendre compte, on se met à contribuer, à participer, mais à contribuer à son œuvre à lui, à son histoire à lui, à son plan à lui. Comme Paul l'exprime en Colossiens 1,24, « Je me réjouis maintenant que dans mes souffrances pour vous », il souffrait en tant qu'apôtre pour l'Église, parce que lui aussi était animé, il avait tout dévoué à Christ. Il était animé de son amour, il aimait Christ, puis à cause de ça, il aimait l'Église, puis il se donnait pour l'Église. Il dit « Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » En se donnant entièrement à Christ, vous voyez, il rentre dans l'histoire, il participe par l'Esprit de Dieu à accomplir le plan de Jésus, la mission de Jésus en quelque sorte. Ceux qui, par l'amour de Dieu, puis pour l'amour de Christ, sont prêts à perdre sacrificiellement ici sur terre, sont certains d'être utilisés par Dieu, puis de jamais être oubliés du Seigneur. Parce que tout comme on va parler aussi de cette femme, de ce que cette femme a fait en souvenir jusqu'au bout du monde, Jésus va confesser éternellement devant le Père le nom de tous ceux qui vont lui avoir confié leur vie entière. Frères et sœurs, que son esprit fasse éclater la beauté de Jésus dans nos cœurs et qu'on soit animés d'une passion renouvelée à se dévouer entièrement pour Christ selon les appels différents qu'il place dans nos chemins. Prions. Merci Seigneur Jésus d'être une source infinie de bonheur et de valeur. On n'a plus à chercher ailleurs, enfin. J'ai tant cherché le bonheur ailleurs sans jamais le trouver. On est là, Seigneur, puis on peut tous témoigner en toi vraiment est la source intarissable. En toi vraiment se trouve la satisfaction et la joie. Viens nous aider parce que, Seigneur, dans la dureté de nos cœurs, lorsqu'on s'éloigne de toi, souvent, on ne réalise plus ça. On n'y goûte plus comme on y a déjà goûté. Se perdre pour toi semble plus difficile, plus coûteux. On hésite avant de donner le vase d'albâtre. Ce qu'on veut te demander, Seigneur, c'est de nous remplir tant de ton esprit, qu'on devienne nous aussi comme cette femme-là, puis sans hésitation, être prêt à trouver ce qu'on a de plus précieux et à te le donner, parce que c'est pas ces choses-là, c'est ni ce que tu donnes qui est notre trésor, c'est ta personne. Bénis ce peuple, bénis cette Église, bénis ceux qui se sont éloignés de toi, bénis ceux qui ne t'appartiennent pas. Touche les cœurs, Seigneur, puis attire à ton nom. Amen.